Mesdames, Messieurs, bien chers amis, je serais tenté de dire aussi, et vous tous qui êtes neutres, ou même qui êtes nos adversaires, ici, au Parlement européen, à Bruxelles, en cette veille de Noël, en ce lieu que je m'apprête à quitter pour rejoindre ma campagne, dont j'ai déjà endossé d'ailleurs le costume, je vous souhaite du fond du cœur de très bonnes fêtes de Noël, que l'étoile qui a conduit les rois mages jusqu'à leur sauveur éclaire également votre route. Et puis, je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2016, que cette année voit l'amélioration de la situation lamentable, il faut bien le dire, de notre chère patrie. Si elle pouvait recouvrer sa souveraineté, si la prospérité pouvait revenir grâce au travail de tous, alors qu'il y a tant de chômeurs, si la France pouvait de nouveau briller parmi les nations, non pas forcément de ses valeurs que personne ne définit véritablement, mais simplement par le rayonnement de sa culture et de sa civilisation, nous nous en porterions tous beaucoup mieux en ces temps où malheureusement l'individualisme fait des ravages. Et puis aussi, bien sûr, pour nos activités économiques qui doivent faire face à une compétition acharnée, accablées qu'elles le sont, du plus petit niveau, du commerçant, de l'artisan, jusqu'aux chefs d'entreprise, les vrais chefs d'entreprise qui entreprennent, qui risquent leur argent, qui sacrifient leurs loisirs et qui sont accablés de charges, de taxes, de normes, de lois, de règlements, dans le même temps où l'on ouvre leur marché européen à la concurrence de pays qui n'ont ni charges, ni taxes, ni règles, ni lois, ni contraintes d'aucune sorte. Et puis enfin aussi, parce que c'est la cellule de base de la société, pour la famille, qui a été éprouvée par les parodies de mariage, notamment, qui ont été instaurées récemment en France, d'une façon générale, par l'incertitude dans laquelle se trouvent nos compatriotes, par le refus de l'engagement ou par les ruptures d'engagement, la maltraitance, souvent à l'intérieur même des foyers, la déshérence dans lesquels sont laissés de nombreux jeunes, en particulier ces jeunes issus de l'immigration, qui souvent n'ont plus les ressorts de la société traditionnelle d'où ils viennent et qui ne s'adaptent pas à notre propre société. Car c'est vrai, c'est dans la famille que l'on trouve facilement un refuge. Je pense à tous les isolés, je pense évidemment au deuil et notamment aux familles qui ont été endeuillées par les récents événements. Je crois qu'il nous faut resserrer les liens à l'intérieur de la grande famille nationale, car cette année va certainement être une année d'épreuve. Tous les 8 jours, pratiquement, un nouveau coup bas nous est porté, une nouvelle calomnie, aussitôt lancée, aussitôt reprise par l'ensemble des médias et dont on s'aperçoit ensuite qu'elle se perd dans les sables. Je pense que rien ne nous sera épargné et le système a montré à quel point, s'il gérait mal le pays, il savait défendre férocement ses intérêts. Enfin, je forme des vœux, mais cela ne dépend pas que de moi, pour que la réconciliation aussi intervienne à l'intérieur de la famille nationale et notamment entre la direction du mouvement auquel j'appartiens, le Front National résolument, et son président d'honneur à qui nous devons tant, Jean-Marie Le Pen. Je crois que cette réconciliation, elle peut même aller au-delà et je l'espère que nous nous agrégions de nouvelles bonnes volontés. Souvent, je constate qu'un certain nombre de personnalités politiques, petites ou grandes, disent à peu près la même chose que nous, mais croient devoir s'en démarquer ou croient devoir feindre de découvrir ce que nous avons dit depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans et souvent davantage. J'ai beaucoup d'intérêt à lire leurs publications, j'ai beaucoup d'intérêt à lire leur profession de foi électorale, à entendre leurs discours. Je pense qu'il ferait mieux de nous rejoindre, de rejoindre ce grand mouvement national que nous constituons pour qu'au cours de cette année 2016, nous préparions l'avènement et la victoire, je l'espère, de 2017. À tous, du fond du cœur, bonne, heureuse et fructueuse année 2016.